Lorsque j'étais petite, ma mère ne regardait jamais mon bulletin scolaire. Elle me demandait simplement si j'avais fait mon possible. Cette question me projetait aussitôt dans une véritable épouvante. Bien sûr que je n'avais pas fait mon possible. J'aurais pu étudier davantage, être plus organisée, moins en retard, plus attentive. On peut toujours faire mieux. Où s'arrête ce dont nous sommes capables? J'étais convaincue que seule la mort pouvait déterminer ce point de bascule. Étudier jusqu'à en mourir, par exemple, me semblait la seule réponse satisfaisante. Quelques années plus tard, à l'hôpital, juste avant son décès, ma mère était en proie à un délire. Elle s'imaginait dans un incendie, elle combattait les flammes, elle luttait pour revenir auprès de nous. Une fois que la vie eut déserté son corps tout à fait, je me suis entendue prononcer à qui voulait l'entendre qu'elle avait fait son possible, son vrai possible. J'ai pensé étrangement qu'elle pouvait être fière d'elle. Elle avait mené sa vie jusqu'au bout. Dans cette lettre à moi-même, rédigée grâce à la généreuse invitation de Sonia Bolduc, je formule enfin une réponse à ma mère. Voici où j'en suis maintenant. Voici ce que je comprends de la vie. Voici ce dont je veux témoigner. Il faut répondre oui. À la question « As-tu fait ton possible ?» la réponse est oui. Fais-tu ton possible en ce moment? Oui. Est-ce que je fais mon possible en ce moment? Oui. Es-tu en train de te surmonter, de donner le meilleur de toi-même? Oui. Il y a dans cette réponse, dans cet aveu, une bienveillance et un apaisement dont je commence à prendre la mesure maintenant. Nous sommes au mois de mars 2022. La journée d'hier a été chaude. Il y a eu un refroidissement pendant la nuit. Voilà ce qui a été possible. Nous venons de traverser 2 ans de pandémie. Nous avons réagi comme nous pouvions. Nous avons conjugué notre vie amoureuse, familiale, professionnelle en fonction de ce qui était possible. Il n'y a pas de fausse vie, de demi-vie, de 3/4 vie. Il n'y a que la nôtre, réelle, celle où l'on bricole avec toute la ferveur du monde, notre possible.